instruit, vous le Koufa, les athées, les agnostiques, pourquoi ne pouvez-vous pas croire que ce n'est pas son œuvre personnelle, mais que c'est Allah qui parle? Pour cela, une bénédiction et un rappel pour les gens qui croient. Concernant le fait qu'il ait pu l'écrire lui-même, dans la sourate l'araignée, chapitre 29, il dit « Tu n'avais pas l'habitude, Mohammed, de lire ainsi dans les livres. Et tu n'écrivais pas de ta main droite. Auquel cas, ces discours auraient été vains. Ces discussions sur la place du marché auraient pu les faire douter, mais Mohammed n'était pas un homme instruit. Ils auraient dit, vous voyez, il est allé dans une université, et maintenant il vous raconte tout ça. Il triche. Oui, on aurait pu avoir des doutes s'il était allé à l'école, s'il avait eu des connaissances, une compréhension des sciences. Rien de tout ça. Allah te montre qu'il t'a choisi pour t'envoyer lire des prophéties aux gens. C'est surprenant qu'il choisit une nation complètement ignorante. Dans toute l'Arabie, il n'y avait même pas une demi-douzaine de gens capables de lire ou d'écrire. Dans toute l'Arabie, cette nation était illettrée jusqu'à la moelle. Et il a choisi un prophète illettré. Vous savez pourquoi? C'est pour vous prouver que c'est ma parole, que c'est moi qui parle. Thomas Callahan a décrit ces gens et ce que le Coran a fait d'eux. C'était un pauvre peuple de pasteurs. Ces Arabes. Un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Depuis le temps qu'Allah a créé, depuis lors. Ils vont dans le désert sans qu'on y fasse attention. Personne ne se retourne sur eux. Personne ne se retourne sur les Arabes. On ne dit pas que ce sont des gens intéressants, qu'il y a de belles femmes, rien, rien. On ne s'y intéresse pas. Qui aurait fait attention? Peu de chance que quiconque leur fasse honneur. Peu de chance. Qui l'aurait fait? Des gens qui tombaient amoureux de leur belle-mère, qui enterraient leur fille vivante, qui dévalisaient le butin ou de petites choses, qui s'entretuaient l'un l'autre, des cannibales. Qui s'y serait intéressé? Alexandre le Grand est passé à côté d'eux. Les Perses passaient à côté d'eux. Les Romans passaient à côté d'eux. Et personne ne s'intéressait à ces déchets humains. Il dit un pauvre peuple de pasteurs. Thomas Callahan dit un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Voyez, ceux à qui on ne faisait pas attention deviennent intéressants. Ces petits sont devenus plus grands. Et en un siècle après cela, l'Arabie régnait sur Grenade d'un côté et Delhi de l'autre. Grâce à la fabuleuse séduction, au génie éclairé, l'Arabie brillait sur une grande partie du monde. La croyance est grande, elle porte la vie. L'histoire de la nation devient pleine de fierté, la vie y est remarquable, la croyance est remarquable. N'est-ce pas comme une étincelle, et le monde n'est plus noir et insensé. Et voilà que le sang surgit et explose plus loin, très haut dans le ciel, de Delhi à Grenade. Grâce à quoi? À ce livre de valeur. Ces pasteurs et conducteurs de chameaux, un de leurs cousins, un juif, écrivant un ouvrage de médecine, mais il a son idée. Il a une niya. Vous savez ce qu'il dit? Il dit des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux assis sur le trône des Césars. Des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux assis sur le trône des Césars. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas faire cela. Allah vous humilie. Voilà ce que moi je peux faire. Vous vous croyez grand, mais je dis qu'ils peuvent former une tribu plus grande encore. Ils ont pu voir que vous, des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux, Allah vous a rendu suprême. Il a fait que vous gouverniez la moitié du monde connu. C'est le livre.
C'est ce qu'il a fait et il dit, faites de même une autre fois. Le livre, c'est le miracle des miracles. Un autre exemple. Dans la sourate Yassine, chapitre 36, verset 36, Dieu décrit la sexualité dans le règne végétal et dans le règne animal. Et il dit des choses que nous ne connaissons pas, qui ont été découvertes récemment. Il dit, gloire à lui qui a créé des couples dans toutes choses, de ce que fait pousser sur la terre, dans le règne végétal, chez vous-même, dans le règne animal, et de ce que vous ne connaissez pas. Des couples de toutes choses. C'est une découverte récente. Les plantes et même les fleurs ont un sexe. Il y a des fleurs qui sont à la fois mâles et femelles. Et il y a des plantes qui ont des sexes séparés, comme le palmier dattier. Les arbres mâles sont différents des arbres femelles. Et bien sûr, les Arabes ne connaissaient pas ça. Nous ne le savions pas. L'humanité ne le savait pas. Au temps du prophète, on ne le savait pas. Et quand le prophète à Médine a vu des Arabes, dont certains étaient des enfants, des petits-enfants, il s'est approché d'eux. Ils étaient en train de prélever des fleurs de l'arbre mâle pour les greffer sur l'arbre femelle. Et le prophète leur a demandé, il a demandé à ces gens pourquoi ils faisaient cela. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi, mais qu'ils avaient vu leur père le faire. Ça, c'était la grande explication à toutes les superstitions. Pourquoi faites-vous de ça? Nous avons vu notre père le faire. Faites-vous quelque chose qui vaille la peine? Eh bien, nous avons vu notre père le faire. À cela, Dieu dit, et si vos pères étaient des fous ignorants, ressemblant à de la superstition, vous prenez une plante, vous la greffez sur une autre plante, cela ressemble à de la superstition. Alors arrêtons. Vous dites ce que papa faisait est utile pour vous, vous dites ce que papa faisait est utile pour vous aussi, arrêtez. Alors ils ont arrêté. Et il y a eu une mauvaise récolte. Cette année-là, à Médine. Alors ils sont venus se plaindre à lui en disant, voilà, regarde ce que tu nous as dit de faire, regarde à quoi ça ressemble, regarde nos dates. Alors le prophète, paix sur lui, a dit, d'accord, vous pouvez continuer à greffer les plantes. Ils ne savaient pas que telle plante était une plante mâle et telle autre une plante femelle. Eux, les Arabes, ils avaient découvert par hasard que parfois, de deux arbres, l'un était plus gros que l'autre, était abandonné, et ils disaient, celui-là est très bon. Et ils commençaient à semer, à le laisser pousser, puis ils découvraient qu'il ne fallait pas faire ça, parce qu'ils ne savaient rien du rôle des abeilles et du vent. Mais ce n'est pas aussi efficace que si vous le mettez dans une entaille, parce que si vous les faites se rencontrer physiquement, la plante mâle vient rencontrer la plante femelle. C'est la même chose pour la papaye. C'est bon, j'en ai planté, j'aime beaucoup en manger, alors j'en ai mis 2 dans mon jardin. Ces 2 arbres ont commencé à pousser. Je ne sais pas comment vous l'appelez, non, c'est popo, papayer. Oui. Papaye. Il dit papaye. Bon. Ils ont commencé à pousser et à un certain moment à donner des fruits délicieux. Ils m'ont plu. Alors j'ai pris les graines et j'en ai planté de nouveau. Rien. J'ai continué à planter des graines. Il ne se passait rien. Alors j'ai séché des graines dans la cendre et je les ai plantées. Et il ne s'est rien passé. Chaque moyen de traiter, j'ai essayé tous les moyens de traiter les graines, rien. Et je n'y comprenais rien. Pourquoi? Pourtant, les premiers avaient bien grandi. Mais là, rien ne sortait de mes graines. Or, les graines avaient l'air parfaites. Et il m'a fallu longtemps pour découvrir ce que Dieu dit. Et j'ai trouvé que ces arbres à papaye avaient des arbres mâles et femelles, comme les palmiers dattiers. Un arbre femelle a des grosses fleurs qui poussent tout autour du tronc, et un arbre mâle a des petites souches, et au bout de ces petites souches, il y a des petites fleurs.